J'ai emprunté plus de 200 000 euros quand j'étais auto-entrepreneur et avec un mois de chiffre d'affaires. Si toi aussi tu veux investir alors que tu es auto-entrepreneur et que tu es complètement bloqué par les banques, cette vidéo est faite pour toi. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde, j'ai créé plusieurs étapes qu'il faut suivre pas à pas dans l'ordre, ça c'est hyper important. La dernière, bien évidemment, est hyper importante, donc je t'invite à rester jusqu'au bout pour bien suivre le déroulé. Et ça va te permettre à l'issue de cette vidéo de pouvoir investir en étant auto-entrepreneur et convaincre les banques. Tout au long de cette vidéo, on va essayer de répondre à 3 questions à laquelle je vais te demander tout de suite. Et sans tricher, dis-moi en commentaire si tu as déjà la réponse. Quel est ton revenu en tant qu'auto-entrepreneur ? Dans 5 ans, est-ce que tu peux me garantir que tu auras exactement les mêmes revenus ou plus de revenus encore ? S'il y a un Covid, si tu te casses la jambe, est-ce que tu peux me garantir que tu auras le même niveau de revenus qu'aujourd'hui ? Déjà, la première chose à comprendre, c'est pourquoi les banques n'aiment pas les auto-entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait qu'elles trouvent ça beaucoup trop risqué ? Alors, je vais vous expliquer un paradoxe qui est plus ou moins étrange, mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement. La banque, comme vous le savez, elle brasse des millions, elle joue avec des milliards, elle joue avec notre argent, elle joue avec de l'argent très très risqué. Et paradoxalement, quand vous allez voir un conseiller, il sait à peine ce que c'est une SCI. Si vous êtes indépendant, c'est mort. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est foutu. Ça vient du fait que la banque est divisée en 3 catégories. Vous avez une catégorie de conseillers de services bancaires qui gèrent la masse. Donc la masse est en CDI, ils gagnent entre 1500 et 2000 euros. Vous avez une autre partie qui va gérer des investisseurs comme nous, des rentiers, des gens qui ont 10, 50, 100 000 euros. Et en fait, vous avez une autre partie qui est hors norme, qui gère des millions, des footballeurs, des acteurs, enfin bref, des gens qui brassent beaucoup d'argent. Dans la première catégorie où nous sommes la plupart du temps dans notre carrière, ou tout au début en tout cas, vous avez des conseillers qui gèrent des gens qui sont en CDI. Donc vous n'allez pas avoir un nombre incalculable de conseillers qui gèrent des indépendants, des auto-entrepreneurs ou un truc comme ça. Donc les conseillers dédiés, donc conseillers pro, notamment qui vont gérer des auto-entrepreneurs, des indépendants ou des gens qui veulent investir, il n'y en a pas beaucoup. Donc le truc de la banque et le leitmotiv de la banque, c'est d'avoir des clients qui sont en CDI, qui ont des enfants, qui gagnent 2000, 3000 euros, mais qui ont aussi une situation stable et facile à comprendre et facile à expliquer. C'est pour ça que ça va être plus difficile pour un auto-entrepreneur parce que le but de la banque, ce n'est pas d'attirer un auto-entrepreneur. Le but de la banque, c'est d'attirer des gens qui sont en CDI, des salariés, pères de famille, qui vont prendre des assurances, des produits commerciaux, etc. etc. Donc, par définition, si vous ne savez pas présenter votre dossier ou faire les étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo, et si vous tombez sur la mauvaise banque, le mauvais interlocuteur, tout ça cumulé fait que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à avoir de crédit. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une banque ne va pas vous refuser un crédit parce qu'elle ne peut pas le faire, parce qu'elle ne sait pas faire ou parce qu'elle ne comprend pas comment faire. Une banque ne va pas autoriser de crédit pour les auto-entrepreneurs parce qu'elle n'a pas envie d'avoir ce type de profil. Elle n'a pas envie de mettre l'effort sur des conseillers qui pourront appréhender ce genre de profil. Donc si vous tombez sur un conseiller qui est motivé, qui est l'âme d'entrepreneur et qui veut vous suivre, c'est rare. Malheureusement, ce n'est pas la politique de la banque. Pour conclure sur cette partie, la banque aime bien les choses qui sont sécures alors qu'elle prend des risques toute la journée. Mais ça, c'est le discours qu'elle va vous donner. Elle veut des choses sécures, ne pas dépasser les 35% d'endettement, un revenu facile à expliquer. En gros, elle veut que des CDI, idéalement, qui gagnent entre 2000 et 3000 euros. Donc c'est pour ça que tous ceux qui sont entrepreneurs, c'est par définition insécure parce qu'on ne peut pas garantir un revenu tous les mois. Mais moi, je vais le garantir, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et du coup, à partir de là, c'est pas sécure pour la banque. Donc, qui dit pas sécure pour la banque dit refus. Ensuite, l'autre élément que vous allez faire, c'est solliciter les bonnes banques. Il y a des banques qui sont plus faciles à appréhender quand vous êtes auto-entrepreneur que d'autres banques. C'est ce qu'on appelle les banques régionales. Donc, tout ce qui résonne, qui sont cloisonnées. Donc, caisse d'épargne, crédit agricole, CIC par exemple, voilà, ce genre de banques-là ont des banques qui résonnent uniquement en cloison. C'est-à-dire quand vous sollicitez une banque de Nice et que vous avez vos comptes à Nice, si vous appelez une banque à Paris, si vous appelez la même banque à Lille, vous allez donner votre nom, ils ne vont pas vous retrouver parce que vous êtes
vous êtes dans la banque de Nice en fait. C'est cloisonné. C'est ce qu'on appelle des banques régionales. Lorsque vous sollicitez des banques régionales, elles apprennent le risque un peu différemment. Une banque nationale, c'est haut niveau, il y a des règles groupes. Et quand il y a des règles groupes, tout le monde doit les suivre. Une banque régionale a aussi des règles groupes, mais ils ont des décisions qui sont en interne. Et du coup, ils peuvent outrepasser les règles groupes. Ils sont un peu plus souples, ils peuvent les adapter. Chaque banque essaye d'avoir sa propre règle en interne. Ce qui fait qu'il faut toujours que vous alliez voir des banques régionales qui vont plus appréhender votre profil et ce sera plus facile de discuter. Une banque nationale, une banque groupe qui respecte les règles, vous allez dire que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'allez même pas discuter. Une banque régionale, vous allez dire que vous êtes auto-entrepreneur, ce sera plus difficile, mais vous pourrez plus facilement discuter et défendre votre projet. Maintenant qu'on a les banques régionales uniquement, vous allez voir deux types de profils. Le premier, c'est le conseiller pro. Le conseiller pro, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les banques classiques, on a les trois catégories. Dans la première catégorie, on a les conseillers classiques qui ne savent pas appréhender un auto-entrepreneur. Et on a les conseillers pros qui savent un peu plus, pas tous, mais ils savent un peu plus appréhender les auto-entrepreneurs. Un conseiller pro a l'habitude de gérer des bilans, des gens qui ne sont pas en CDI, des gens qui ont des revenus aléatoires, des gens qui se versent des salaires ou non. Bref, un conseiller pro a l'habitude des entrepreneurs. Quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est un peu un statut bâtard. Vous n'êtes pas en CDI, ça c'est clair, mais vous n'êtes pas non plus entrepreneur parce que vous n'avez pas de bilan. Donc vous êtes un peu entre les deux. Donc je dirais qu'auto-entrepreneur, c'est la pire situation des indépendants avec les indépendants qui ne se versent pas de salaire. Donc ces deux cas-là, c'est la pire situation. Donc tous ceux qui ne se versent pas de salaire. Et la troisième pire situation, c'est ceux-ci qui sont en SAS ou SASU. Voilà. Ça, les banques détestent ces trois types de situations. Mais je ferai des vidéos dédiées pour vous expliquer pour chaque cas. Bref, si vous allez voir donc les conseillers pro, ils ont un peu plus l'habitude qu'un conseiller classique. Donc un conseiller pro, vous pourrez débattre, discuter. Le problème en fait quand on va voir une banque, c'est qu'on ne peut pas défendre son point de vue quand on a des situations qui sont bloquées. Donc après le banquier va vous dire oui, envoyez-moi les documents machin, il va jamais vous accompagner. Alors qu'un conseiller pro, on peut expliquer pourquoi on est entrepreneur, pourquoi on a choisi ce statut, etc., etc. On peut débattre et expliquer son point de vue. Donc les conseillers pro, c'est obligatoire. N'allez pas voir les conseillers classiques. L'autre niveau de conseiller qu'on peut aller voir, c'est les conseillers directeurs de banque. Pourquoi ? Parce que le directeur de banque, en général, il a la délégation la plus élevée. La délégation, c'est le fait d'avoir un montant de décision au sein d'une même agence. D'accord ? Donc le directeur de banque a donc l'habitude d'avoir les dossiers les plus complexes, les plus compliqués. Donc quand il y a un dossier qui est compliqué, on va voir le directeur de banque. Donc le directeur de banque aura forcément l'habitude d'appréhender des dossiers un peu plus compliqués. Ne croyez pas qu'aucun autre entrepreneur n'investisse. Peu importe votre difficulté, quelqu'un a déjà vécu vos difficultés avant vous. C'est sûr et certain. Un autre entrepreneur, c'est rare parce que la plupart des gens ne savent pas comment faire. À partir du moment où vous savez comment faire, peu importe votre situation, vous allez y arriver. Donc, vous allez voir le directeur de banque, tout comme le conseiller pro, il a l'habitude des entrepreneurs, il a l'habitude des grands chiffres. Donc avec lui, vous pouvez discuter, débattre. On va voir donc les banques régionales, les conseillers pro et les directeurs de banque. Hyper important, donc ça, chaque étape que je dis, il faut absolument le respecter. Si vous ne respectez pas chaque étape comme je vous ai dit, vous ne pourrez pas investir en étant auto-entrepreneur. La prochaine étape, ça va être la stratégie et le storytelling. C'est hyper important et hyper sous-estimé, négligé. Déjà la stratégie. Qu'est-ce que c'est la stratégie ? Quand vous allez voir une banque, quand vous essayez de convaincre quelqu'un, vous devez avoir un angle, un objectif, une manière de faire. Quand vous avez quelqu'un qui est plutôt chiffre, cartésien, etc., on parle chiffres. Quand vous avez quelqu'un qui est plutôt feeling, il parle de tout et de rien, on peut parler de tout et de rien. En fait, il faut vous adapter à la personne que vous avez en face. Il faut vous adapter à l'écrit et il faut vous adapter à l'oral. La stratégie est orale, visuelle et à l'écrit. Il y a deux types de stratégies. Donc ça, c'est hyper important de s'adapter. Moi, je me rappelle avec une banque, un conseiller, il adorait le foot. Et ça, je l'ai grillé, analysé dès le départ. Donc dans ma stratégie au niveau du document, là, j'écris tous les chiffres, etc. À l'oral, quand on a parlé du projet, on en a parlé 10-15 minutes, même pas 10 minutes. Et pendant 30 minutes, on a parlé de foot. Il me semble que c'était
eu la Coupe du Monde de 2022, je crois, ou l'Euro. Bref, c'était un grand pour compétition, je sais plus de quoi on parlait, ou Ligue des Champions, bref, peu importe. Mais en tout cas, on a parlé 10 minutes du projet et après, c'était que du football. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé son tendon d'Achille. Vous devez être stratégique. Dites-vous que lorsque vous allez voir les banques, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas un ordinateur. C'est pas une intelligence artificielle. C'est un être humain qui va valider votre dossier. Même s'il va rentrer votre chiffre dans un logiciel qui va mettre des couleurs, etc., c'est lui qui peut orienter le projet parce qu'après, ils peuvent décider en agence par rapport à la délégation. Donc, c'est hyper important d'identifier l'interlocuteur que vous avez, identifier son tendon d'Achille. Est-ce qu'il est plutôt, il aime bien discuter de famille, de golf, de tennis, peu importe. Trouvez son angle, appuyez là-dessus et soyez clair et concis dans votre business. Vous savez, on croit toujours que ceux qui ont de l'oseille, qui font des grands trucs, ils aiment bien parler que de chiffres, d'être sérieux, machin. C'est pas du tout. Il y a des gens qui ont plein d'oseille, qui sont hyper chill. Nous, on a atteint un certain niveau par rapport à l'immobilier. Et je peux vous dire que les interlocuteurs haut niveau, on n'est pas que là à parler de chiffres, de machin. On parle de tout et de rien. Le mieux, c'est de cadrer le chiffre comme il faut. Et après, c'est d'amener la personne sur autre chose. Tout à fait autre chose. Comme ça, vous le mettez à l'aise sur vos chiffres, vous le rassurez. Et après, vous essayez d'instaurer un climat de confiance. Quand il y a un climat de confiance, la banque sera plus apte à vous prêter. Donc, par rapport à votre stratégie, il y a cet angle-là. Il y a aussi l'angle par rapport à votre auto-entrepreneur. Vous devez mettre et expliquer pourquoi vous allez investir en auto-entrepreneur. Et ça, on va voir ça dans la partie dossier bancaire. Pourquoi vous voulez investir en auto-entrepreneur? Pourquoi vous avez choisi cette activité? Comment vous allez faire pour sécuriser votre projet? Quelle va être votre stratégie d'investissement? Vous voulez investir en auto-entrepreneur? Pourquoi se lancer maintenant? Pourquoi ne pas attendre d'être en CDI, etc., etc. Vous devez répondre à ces questions avant même que la banque vous la pose parce que la banque ne va jamais vous poser ces questions. Elle va se les poser dans sa tête, elle va y réfléchir dans sa tête. Et si elle vous refuse, c'est parce que vous n'aurez pas répondu aux questions qu'elle ne vous aura jamais posées. Donc, il faut essayer de répondre aux questions auxquelles la banque ne va pas vous poser. Donc, les questions, il faut les connaître d'avance. Donc, lorsque vous allez construire un business plan, vous devez avoir une stratégie. Il faut qu'on arrive à comprendre votre stratégie. J'investis en auto-entrepreneur parce que mon activité est plus adaptée à l'auto-entrepreneuriat. Je débute, j'ai un bon chiffre d'affaires. Je ne vais pas dépasser les 70 000 euros, mais j'aurai 60 000 euros cette année. Et ça n'a aucun sens de faire une SASU, une URL, parce que j'aurai pas mal de taxes, pas mal de frais. Et pour débuter, auto-entrepreneur, ça suffit. Mais par la suite, je vais créer des sociétés. Voilà. Expliquez pourquoi vous êtes entrepreneur et pourquoi c'est mieux par rapport à votre activité et par rapport à ce que vous allez faire avec l'immobilier. À votre stratégie, il faudra associer du storytelling. Et ça, c'est hyper négligé. Le storytelling, c'est quoi? C'est raconter des histoires. Votre investissement immobilier est une histoire. Vous n'allez pas voir la banque pour un investissement immobilier, un crédit immobilier ou pour que la banque vous prête de l'argent. Vous allez raconter une histoire à la banque. L'histoire à la banque, c'est toujours la même. Vous voulez construire un partenariat commercial, que la banque vous accompagne dans votre projet tout au long de votre vie, que la banque crée une assurance pour vos enfants à travers les livrets A, les LDD, les PEA, les PEL, tout ce que vous voulez, les chiffres et les lettres. Vous voulez que la banque soit votre partenaire de vie. C'est ça l'histoire qu'il faut raconter à la banque. Peu importe votre projet, racontez une histoire à la banque. Ne dites pas à la banque que vous voulez un crédit immobilier et c'est tout. Le crédit immobilier, vous savez, la banque, elle s'en fout. Le chiffre d'affaires par rapport au crédit immobilier, ça vaut rien. Ce qui rapporte de l'argent à la banque, c'est vos comptes, vos découverts. Il faut vous soyez à découvert, mais pas trop. La banque va faire exprès de s'énerver, mais quand elle est à découvert, elle aime bien parce qu'elle vous envoie des lettres de revente, des intérêts et compagnie. Les cartes bleues, les comptes pro, etc., etc. C'est ça qui intéresse la banque. Ce n'est pas votre crédit immobilier à 100 000, 200 000 euros. Elle s'en fout. Et honnêtement, vous prêtez 1 million sans apport, la banque, elle peut le faire sans problème. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur les différentes catégories. Votre projet, en fait, peu importe votre projet, peu importe la folie de votre projet, ça ne dépassera jamais la folie de la banque. Ça, faut que vous compreniez. Même si votre banquier va dire 35, vous êtes à 38%, c'est trop, vous êtes entrepreneur, c'est trop risqué, 1 million, c'est beaucoup, c'est rien pour la banque, ce n'est rien. C'est beaucoup pour l'humain que vous avez en face,
Parce que l'humain que vous avez en face gagne 1800 euros et n'a peut-être jamais investi. D'accord? Donc dites-vous que peu importe la folie de votre projet, ça ne dépassera jamais la folie de la banque, même si votre conseiller va vous tenir ce discours. Parce que votre conseiller, rappelez-vous qu'il a le prisme de un salarié qui gagne 1500, 2000 euros, qui va acheter une maison et puis basta. Il n'imagine pas que des gens comme nous aient plein d'immobilier. Ce n'est pas normal. C'est la banque qui doit gagner de l'argent, pas nous. Donc quand quelqu'un vient à la banque et dit ou montre que il veut gagner de l'argent grâce à la banque, non. La banque est là pour gagner de l'argent sur vous, pas l'inverse. Donc, amenez absolument ce storytelling de partenariat commercial. La banque est votre partenaire de vie. Vous avez un objectif de vie de sécuriser votre retraite et la vie de vos enfants. Et pour cela, l'immobilier est le meilleur moyen de sécuriser votre retraite et d'assurer un avenir pour vos enfants. Ne parlez pas de rentier, etc., etc. Et quand vous allez vous faire de l'argent avec l'investissement immobilier, c'est pour laisser l'argent dans votre banque. C'est pour ça qu'on fait de l'immobilier, c'est pour ça qu'on fait de l'investissement immobilier. C'est ça le storytelling que vous devez dire à la banque. Storytelling, c'est hyper important de l'écrire noir sur blanc dans votre dossier et d'aller à la banque avec ça. Les banques avec un statut d'entrepreneur, sans ce storytelling, déjà, ils appréhendent mal le projet, c'est pas expliqué, on ne sait pas pourquoi ils sont entrepreneurs, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas choisi le CDI, et en plus, il n'y a pas de storytelling. Mais la banque se dit, attendez, il vient me voir pour un projet, ça se trouve, il ne va pas mettre ses comptes, etc. Non, la banque, elle veut vos comptes, vos cartes bleues, vos produits commerciaux. Donc, quand vous allez voir la banque, parlez de storytelling et de ce que vous allez leur apporter comme produits commerciaux. C'est ça la clé, c'est hyper important de l'indiquer. Ok, donc maintenant, on va construire un dossier bancaire. Dans ce dossier bancaire, on va amener toute la storytelling, toute la stratégie, toutes les questions que je vous ai dit au départ. Si aujourd'hui vous ne savez pas répondre à ces questions, je vous invite... Ah oui, ne vous inquiétez pas en fait, si vous n'avez pas noté tout ce que je suis en train de vous dire, je vous ai fait un petit PDF à côté, je vous ai mis le lien en description, vous pourrez le télécharger et regarder ça tranquillement. Donc si vous ne savez pas répondre aux questions que je vais vous poser dans cette vidéo, vous n'êtes pas prêt à investir en auto-entrepreneur. Donc il faut que vous puissiez répondre à ces questions. Vous allez vous préparer avec mon PDF tranquillement, ne vous inquiétez pas. Donc dans le dossier bancaire, on ramène le storytelling. Partenaire de vie, partenaire commercial, etc. On ramène la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Pourquoi vous avez choisi d'être auto-entrepreneur et pas de créer une société? Pourquoi vous n'avez pas gardé votre CDI? Pourquoi vous n'êtes pas en CDI? Quels sont vos revenus dans 5 ans? Est-ce que vous pouvez me garantir que les revenus que vous avez aujourd'hui, vous les aurez dans 5 ans? S'il y a le Covid, vous vous cassez la jambe, est-ce que vous aurez toujours les mêmes revenus qu'aujourd'hui? Quels sont vos revenus? Un indépendant, il a toujours du mal à répondre à cette question. Il confond le chiffre d'affaires, le résultat, le salaire, les charges, les machins. Voilà, il confond un peu tout. En entrepreneur, c'est pas compliqué. Votre chiffre d'affaires, c'est votre revenu. Après, vous allez payer des charges en fonction de si vous êtes à l'ACRE, à l'ARS ou si vous êtes à 25%. Mais normalement, en entrepreneur, c'est pas très compliqué. Donc là, les questions que je vais vous ai posées, il faut que vous puissiez y répondre. Dites-moi en commentaire les réponses par rapport à cette question. Mettez-moi la question et mettez-moi la réponse si vous savez répondre tout de suite. Dans le dossier bancaire, ça doit absolument apparaître. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc moi, j'étais ingé de formation. Je suis passé auto-entrepreneur. Quand je suis passé auto-entrepreneur, donc j'ai répondu à la question que la banque ne va pas me poser, mais je pose déjà les questions que la banque va poser. Et ce travail-là, j'ai mis des mois pour le mettre en place. Je vous fais la vidéo là en 10-15 minutes, mais moi, j'ai mis des mois à le mettre en place. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai vu 80 banques pour 55 refus. C'est énorme. Donc c'est pour ça que je peux vous dire ça tranquillement en 15 minutes. C'est un travail de longue haleine. Donc, si je prends mon cas personnel et je vous donne un exemple, pourquoi j'ai quitté le CDI? J'ai quitté le CDI parce que j'étais pas à l'aise avec la hiérarchie. J'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir un management qui me donne des ordres, etc. Moi, je souhaitais m'émanciper. J'aime bien la paperasse, j'aime bien tout ce qui est administratif. On s'en fout que ce soit vrai ou pas. On est au tribunal. Dites-vous comme vous êtes au tribunal. J'aime bien l'administratif et moi, j'ai une âme d'entrepreneur. Je voulais sécuriser et éviter les gros frais parce que Dursaf et compagnie, puisqu'au départ, en auto-entrepreneur, c'est très bien. Mon activité est pérenne et je vais faire exactement la même chose.
Du coup, il n'y aura aucune différence par mon activité, j'aurai toujours du travail. Et c'est pour ça que je suis passé auto-entrepreneur. C'est parce que je veux devenir entrepreneur. L'immobilier, c'est l'auto-entrepreneuriat et je savais que j'allais faire ça. Donc, je voulais, avant de faire l'immobilier et de faire l'auto-entrepreneuriat, me tester sur l'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est mon pourquoi j'ai fait de l'auto-entrepreneuriat. Mon activité, elle est pérenne, c'est l'ingénieur. Après, j'ai monté des screenshots de messages de LinkedIn comme quoi j'étais beaucoup sollicité. Donc vous, pareil, vous devez faire le lien avec votre activité. Pourquoi vous avez choisi votre activité? Peut-être que vous êtes coiffeur, cuisinier, community manager, je ne sais pas. Pourquoi vous avez choisi cette activité? Pourquoi vous n'avez pas fait de CDI? Expliquez-le. Pourquoi vous avez choisi auto-entrepreneur? Quelle est la plus-value? Quel est le gain? Parce que si vous étiez en CDI, vous gagnez, je sais pas, 5 000 euros, vous passez auto-entrepreneur, vous gagnez 2 000 euros. Et après, vous dites à la banque, bah avant j'étais à 5 000 euros, là je suis passé à 2 000 euros parce que je suis passionné. Non, le business, c'est pas comme ça. Expliquez pourquoi vous avez quitté une situation à 5 000 euros à 2 000 euros. Si vos 2 000 euros suffisent à faire votre projet, vous avez baissé le niveau de revenu, c'est pas grave. Si vos 2 000 euros sont justes, il faut l'expliquer. On ne quitte pas une ancienne situation pour baisser de niveau de vie, de rémunération. C'est du business. Vous ne pouvez pas dire que vous avez quitté un truc à 5 000 euros pour revenir à 2 000 euros parce que c'est une passion, etc. Non. Il faut trouver une autre histoire. Moi, j'ai augmenté de revenus, donc c'était pas compliqué. J'ai augmenté mes revenus, j'étais plus à l'aise avec le salariat, etc., etc. Si jamais vous baissez de revenus, vous pouvez par exemple expliquer que, ce que je viens de dire, vous n'étiez plus du tout à l'aise avec le salariat. Le niveau de rémunération n'est pas forcément la motivation première pour vous. Néanmoins, je voulais un niveau de revenu minimum qui me permettra d'investir dans tel montant. Donc là, vous baissez de revenus, ok, mais comme ça suffit pour l'investissement que vous sollicitez, c'est pas gênant. Ensuite, il faut répondre aux éléments que je vous ai indiqués. Comment vous allez garantir vos revenus dans 5 ans parce que vous avez telle ou telle activité. Si vous cassez la jambe ou le Covid, est-ce que vous aurez le même niveau de revenu? Alors ça, n'ayez pas peur, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à répondre à cette question. Moi, personnellement, je peux faire du télétravail, donc ça ne change rien. Si maintenant je suis vraiment out, je dis que je peux trouver d'autres clients à part. C'est-à-dire que je peux avoir un client, j'ai d'autres activités, apporteur d'affaires, voilà, je faisais aussi de l'immobilier, bref. J'ai plusieurs activités qui fait que même si j'ai un client où je ne peux pas être à fond, j'ai d'autres sources de revenus. Donc vous, c'est pareil, il faut que vous puissiez répondre à cette question. Et ça, la banque va se poser la question. Elle se dit, mais attendez, il est auto-entrepreneur. S'il a un accident, comment il va faire? Vous pouvez par exemple dire, comme moi j'ai dit, j'ai plusieurs activités, etc., etc. Ou vous avez une prévoyance qui fait que ça couvre vos revenus pendant tant de temps, etc., etc., etc. Bref, il faut que vous puissiez répondre à ces questions. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, encore une fois, on ne va pas vous prêter et la banque ne va pas vous dire. En fait, la banque, c'est pas un. En fait, il faut que vous instauriez le dialogue avant qu'on instruise votre dossier. Si vous n'avez pas un certain niveau ou si la banque, elle ne voit pas que vous maîtrisez le game, si vous ne faites pas gagner du temps au départ en envoyant tous les documents, la banque ne va pas faire un dialogue. C'est-à-dire que quand vous avez envoyé le document, la banque ne va pas vous dire « Ah, au fait, j'ai pas compris ça, tu peux m'expliquer? Au fait, j'ai pas compris ça, tu peux mettre un peu plus d'apport? Ah, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?» Non, non, non. Elle va juste vous dire « Refus ». Et moi, je vous montrerai des mails, si j'ai le temps, je vous mettrai ça au montage, où la banque me dit « Ah oui, je reviendrai vers vous parce que j'ai pas compris ça, etc. » Elle fait ça parce que j'ai envoyé tous les documents dès le départ. Donc après, il y a un dialogue, etc. parce que je lui ai fait gagner du temps au départ. Si elle perd du temps au départ, elle n'aura pas envie de dialoguer. Elle s'est dit « Purée, il m'a envoyé ça n'importe comment, je comprends rien, ça prend du temps et du coup, ça me saoule, je vais pas faire des allers-retours. » Alors que si tout était nickel, là, il y aura des allers-retours. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions que je vous ai indiquées, que vous avez mis le storytelling, la stratégie, il faut des preuves. Il faut des preuves de ce que vous avancez. Vous me dites que dans 5 ans, vous aurez les mêmes de revues. Ok, montrez-moi des articles qui disent que telle activité sera périn sur tant d'années, etc., etc. Vous dites que vous avez tant de revenus en moyenne, mais là, vous n'avez pas de revenus. Ok, peut-être que vous avez une ancienneté ou vous avez les preuves de quelqu'un d'autre ou de même type d'activité qui fait que, je ne sais pas, sur 100 personnes, il y a 98 personnes qui ont ce revenu-là. Voilà, prouvez-le avec des chiffres, des articles, des liens, du LinkedIn, machin. Prouvez-le, des documents, des contrats, il faut le prouver. Tout ce qu'on dit, on prouve. J'ai tel niveau de revenu, ok, tenez mes attestations à ça. J'ai tel niveau de revenu, tenez mes factures. Prouvez tout ce que vous dites. Quand
vous annoncez vos revenus par rapport à l'auto-entrepreneur, vous n'avez pas de bilan. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est une situation bâtard. Vous n'êtes pas en CDI, vous n'avez pas de fiche de paye, vous n'avez pas de bilan non plus. Pour les banques, le moyen de valider un revenu, c'est fiche de paye ou bilan. C'est ça, les revenus pour la banque. Tout le reste, c'est pas des revenus. Chiffre d'affaires, je sais pas quoi, c'est pas des revenus. Parce qu'ils n'y comprennent rien en réalité. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est donner toutes vos attestations URSSAF et toutes vos factures. Et après, vous allez demander à un comptable un pseudo-bilan. Retenez bien ce tips, ça. Retenez bien ce tips. C'est pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau. Celui-là, c'était même pas prévu, mais c'est cadeau. Vous demandez un pseudo-bilan. Et le but, en fait, c'est d'expliquer de présenter ça comme un bilan. Et en fait, ce que veut la banque, c'est pas forcément un bilan. Ce que veut la banque, c'est de comprendre vos revenus mois par mois, comprendre une moyenne. Et d'ailleurs, entre nous, je ne suis pas sûr qu'elle sache lire le bilan. Mais bref, quand elle regarde vos bilans, il y a je ne sais pas combien de pages, mais en fait, elle veut juste voir le revenu que vous êtes versé en dividende ou en salaire, enfin bref. Donc vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas ces documents-là, donc vous fournissez un tas de documents. N'hésitez pas à faire un fichier Excel résumé et justement de le prouver avec un comptable qui va vous faire un résumé. Même si ça vous coûte un petit peu d'argent, croyez-moi, c'est hyper rentable par rapport au... Maintenant qu'on sait quelle banque il faut aller voir, qu'on sait quel interlocuteur il faut aller voir, on a notre stratégie, notre storytelling, on a notre dossier bancaire avec tous ces éléments-là dans le dossier bancaire bien consolidé, bien solide. Maintenant, on va aller voir plusieurs banques. Et là, je suis amusé, étonné, je ne sais pas trop comment dire, de voir qu'il y en a qui disent « Oui, je suis dans ma banque depuis 15 ans, ils m'ont refusé, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que les banques, c'est terminé, machin ?» Attendez, vous vous faites une idée, il y a des milliers de banques en France, et quand c'est bien fait, vous pouvez aller voir caisse d'épargne de telle banque et caisse d'épargne de l'autre banque à côté, si c'est bien fait, et vous vous demandez si votre banque vous a dit non, c'est foutu. Non, j'ai vu 80 banques. Donc, vous devez, dans cette étape, aller voir plusieurs banques. Beaucoup de banques. Vous aurez peut-être besoin d'aller voir 10, 20 banques. Mais vous croyez que les gens retiennent quoi au final? Est-ce que vous croyez que les gens vont retenir que j'ai vu 80 banques? Ou les gens vont retenir que j'ai soulevé 3,4 millions d'euros? Les gens vont toujours se dire « Ah mais t'as soulevé 3,4 millions d'euros, comment tu fais ?» Mais je vous l'ai dit comment j'ai fait. J'ai vu 80 banques. C'est tout. Et à force de voir les banques, j'ai développé la stratégie. Au départ, j'y allais au pif. Après, j'allais voir la banque 2. J'ai un peu changé ça. La banque 3, je vais peut-être plus détailler ça parce que ça a tiqué. La banque 4, machin. À force, à chaque fois, je demande « Mais qu'est-ce qui va pas ?» La banque 1, elle ne me calcule pas. La banque 2, il y a ça qui ne va pas. Et à force de demander, d'avoir le discours, de s'entraîner, vous allez y arriver. C'est comme là, tourner une vidéo. Je suis plutôt à l'aise avec les vidéos, c'est pas un souci. Mais au départ, allez voir ma première vidéo. Cliquez sur les plus anciennes, regardez ma première vidéo. J'avais le fil qui pendait, ça allait pas. Non, là maintenant je suis à l'aise. Les banques, c'est exactement pareil. La seule façon de maîtriser ce que je vous dis, d'appréhender les banques, c'est d'aller au charbon avec les banques. C'est simple. Il n'y a pas d'autre façon en fait. Soit vous déléguez à quelqu'un comme moi qui va vous chercher votre financement, soit vous achetez un de mes programmes où vous allez suivre étape par étape. Mais si vous appuyez juste du PDF que je vous ai donné, il faut aller voir plusieurs banques. Ne croyez pas que les gens, ne croyez pas ceux qui vous disent il y a un secret miracle. Ça, c'est du vendeur de rêve, c'est du marketing. C'est du marketing. Il faut que vous ayez la compétence pour aller voir plusieurs banques et faire ce que je vous dis. Il n'y a pas de secret. Ne cherchez pas des secrets dans le business. Tout est une question de compétence et de nombre de tentatives. Il n'y a pas de secret. Désolé, je sais que je vais en décevoir beaucoup, mais il n'y a pas de secret. Compétence, tentative. Donc, allez voir plusieurs banques de la bonne façon et à un moment donné, ça va forcément marcher. C'est mathématique. À partir du moment où vous avez les bonnes méthodes, vous allez voir les bonnes banques, vous faites tout ce que je vous dis dans cette vidéo et après vous allez voir mon PDF, c'est mathématique. Ensuite, ce que vous allez faire dans cette étape, c'est faire de l'hypothèque PPD. Alors, l'hypothèque PPD, ce n'est pas l'hypothèque de hypothéquer votre maison, c'est ce qu'on appelle des cautions. Quand vous allez voir les banques, vous avez les cautions classiques, crédit logement, SACEF, etc. Et vous avez les cautions de la banque, c'est-à-dire que c'est décision banque, notaire et compagnie.
Donc, vous allez faire que de l'hypothèque PPD. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites de la caution qui reste en agence, donc la caution, c'est ce qui va servir pour récupérer votre oseille. Lorsque vous faites ce type de caution, la banque décide seulement en agence. Donc imaginons, on fait un débat, imaginons un débat politique. Est-ce que vous croyez qu'il est plus simple de convaincre 67 millions de Français? Ou est-ce que vous croyez qu'il est plus simple de convaincre 1 million de Français? Ou est-ce qu'il est plus simple de convaincre 1000 Français? Ou est-ce qu'il est plus simple de convaincre 2 Français? À votre avis, c'est plus simple de convaincre combien de personnes? Bien évidemment, c'est plus simple de convaincre 2 Français. Donc quand vous allez voir les banques, c'est exactement pareil. Il est plus simple de convaincre un nombre réduit de personnes. Pour convaincre un nombre réduit de personnes, il faut que votre financement reste en décision du plus petit nombre possible. Donc il faut rester en agence. Si votre dossier n'est plus traité en agence, comment ça se passe? Vous soumettez votre dossier à votre conseiller. Donc imaginons que vous faites n'importe quoi. Vous ne suivez pas ce que je vous dis. Vous soumettez votre dossier à votre conseiller. Si il est mauvais, il va refuser carrément. S'il est un peu déterminé, il va transmettre ça au conseiller pro ou directeur de banque. Le conseiller pro ou directeur de banque va soumettre ça à la caution. Et la caution va décider, sans discuter avec vous, juste avec des éléments, des documents, du oui ou non. Et si la banque n'est pas trop motivée, elle va suivre la caution. C'est-à-dire que la caution dit non. Et la banque n'est pas obligée de les suivre. Mais comme elle ne va pas se prendre la tête, elle va dire non. Ce qui fait que si vous avez bien compté, il y a le conseiller à qui j'ai donné le document, le conseiller pro ou le directeur de banque, la caution au-dessus, ça fait 3 personnes. Alors que si vous suivez mes méthodes et que vous restez en hypothèque PPD, donc vous demandez à la banque une hypothèque PPD, vous parlez avec une seule personne. Donc à votre avis, est-ce qu'il est plus simple de convaincre une personne ou de convaincre 3 personnes? Bien évidemment, il est plus simple de convaincre une personne. Donc vous devez absolument toujours passer par une hypothèque PPD. Hyper important de comprendre ça. Hyper important. Si on récapitule, si vous avez bien travaillé, de toute façon n'hésitez pas, n'inquiétez pas, il y a le PDF. On répond aux questions que je vous ai données dans cette vidéo. Pourquoi vous faites de l'auto-entrepreneur? Pourquoi cette activité? Comment vous allez garantir vos revenus dans 5 ans? Vous vous cassez la jambe, il y a le Covid, comment vous faites? On sollicite les banques régionales, les conseillers pro, les directeurs de banque. On fait une stratégie, un storytelling en béton, storytelling. On met tout ça dans le dossier bancaire avec des preuves bien solides. On sollicite les banques régionales et plusieurs banques, mais vraiment plusieurs banques. On suit les étapes que je vous ai données dans l'ordre. On fait uniquement de l'hypothèque PPD et on reste en agence pour solliciter le moins de conseillers possible. C'est hyper important. Et surtout quand vous appelez, parce que je sais qu'on m'a rétorqué ça quand je parlais de ces méthodes-là, quand vous appelez, la banque va vous dire oui, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Ok. Next. Les banques, il y en a plein. Ne perdez pas de temps à comprendre pourquoi, du comment et machin. Next. La banque, si elle n'est pas OK avec ce que vous dites, on appelle une autre banque. Si la caisse d'épargne de votre quartier n'est pas en lien avec ce que vous dites, vous appelez la caisse d'épargne d'à côté. C'est aussi simple que ça. Et après, vous expliquez que oui, ils vont vous dire pourquoi vous n'avez pas appelé telle caisse d'épargne. Écoutez, je vous ai appelé en premier parce qu'on m'a dit que votre banque est plus cohérente avec les autres entrepreneurs. Vous bluffez! Bluffer, ah oui, j'ai oublié de vous dire, faut bluffer, c'est du bonus, faut bluffer, business, faut bluffer. J'ai entendu dire que cette banque a plus l'habitude de travailler avec les autres entrepreneurs. C'est pour ça que je vous appelle vous directement et pas ma banque qui, je me suis un petit peu renseigné, ne sait pas appréhender notre entrepreneur. Alors que ça se trouve, c'est pas vrai, mais il faut bluffer, d'accord? Donc n'hésitez pas à récupérer directement le PDF, je vous ai mis le lien dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, likez si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à commenter, à partager. Il faut vraiment que ça donne de la force à un maximum de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent en tant qu'entrepreneur. Et je pense que cette vidéo, c'est une véritable petite formation gratuite qui va vous permettre clairement de pouvoir soulever un crédit en auto-entrepreneur si vous êtes motivé, si vous suivez ce que je vous ai dit, si vous téléchargez le PDF et si vous arrivez à construire un dossier solide en répondant directement aux questions. Si vous êtes encore là, commentez autre entrepreneur.
Ne bougez pas, je vous envoie sur une ancienne vidéo sur comment convaincre les banques. Ça peut vous donner d'autres éléments. On se rejoint sur la prochaine. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets vidéo. À bientôt. Ciao. Hop. Et